Estrosi, bonjour. Vous Bonjour. venez de sortir le livre Le battement d'ailes du papillon, donc qui traite de la problématique du modèle social et économique qui est aujourd'hui à bout de souffle en fait. Quelles mesures préconiserez-vous pour sortir de ce modèle, pour un nouveau système économique? Oh, je ne propose pas fondamentalement un nouveau système économique. Je propose simplement que la France, qui pendant près de 30 ans a eu une certaine lâcheté à promouvoir auprès des nouvelles générations un avenir de service, un avenir tourné vers la finance, un avenir tourné vers les économies virtuelles, euh, comprenne que nous sommes d'abord les héritiers d'une grande histoire industrielle. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, nous le devons peut-être un peu à Colbert et aux manufactures, à Napoléon III qui a fait de la France la première puissance industrielle au monde, au général de Gaulle et à Georges Pompidou à qui nous devons notre politique électronucléaire et notre indépendance énergétique, une politique tournée vers l'aérospatiale, vers l'aéronautique, vers le ferroviaire. Et aujourd'hui, alors que le monde change, nous devons notamment, dans tous les domaines tournés vers les nouvelles technologies, l'éco-croissance, les éco-industries, être à la pointe de l'innovation. Ça veut dire qu'il faut dégager des marges de manœuvre sur nos PME et nos entreprises, soulager leurs charges pour plus investir sur l'innovation, soutenir l'emploi industriel. Pour moi, le bleu de travail, ça n'est pas sale. Une usine, un ouvrier, un technicien, un ingénieur, c'est ce qu'il y a de plus noble. Et ce sont aussi de grands et beaux métiers d'avenir. Je ne veux pas que la France soit réduite à être un simple pays de services. Nous devons, pour cela, taxer à nos frontières tous ceux qui importent chez nous en fabriquant à bas coût, qui n'ont pas le même modèle social, le même modèle environnemental, le même modèle économique que le nôtre, et ainsi renforcer la compétitivité de nos savoir-faire. Voilà. Et puis compétitivité de nos entreprises aussi vis-à-vis de l'international. C'est le fabriquer en France, c'est le fabriquer en Europe. C'est d'ailleurs ce que font sans fausse honte à la fois les Américains, les Canadiens, les Australiens. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à cette espèce d'autocritique permanente où nous nous imposons des lois concurrentielles qui brident nos entreprises et leur capacité d'inventivité, d'innovation et de créativité. Christian Estrosi, merci.